formulaire, on va essayer d'avoir une vue d'ensemble de notre site web. C'est-à-dire, notre site web contient comme des pages. D'accord? Pour faire simple, voir la maquette. Donc, dans Word, je vais dessiner l'architecture en quelque sorte des sites web, c'est-à-dire le nombre de pages que contient notre site web et quelle page est liée à quelle page. Donc pour ça, d'abord je viens dans Word pour faire une démonstration graphique, je clique sur hiérarchie et je prends ces modèles-là, organigramme. D'accord? Il sera inséré. Notre site d'abord, vous savez que n'importe quel site, n'importe quel projet web, il y a une page index, il y a la page d'entrée du site web. Donc la première ici, cette forme qui est là, sera pour nous l'index. On va le mettre en minuscule. Donc elle sera la page d'entrée du site web. Ok. Sur la page index, depuis la page de garde, il y a la page accueil. D'accord. La page index aura comme title, comme la valeur de title accueil. Et dans cette page, on peut accéder à toutes les autres pages du site web. Ok. Donc ici, on aura la page index. Ici, j'aurai la page accueil. D'accord. On va ajouter. Après la page index, je vais avoir la page, comment dirais-je, formation. Comme c'est la page, c'est le site web de l'Université du Sahel, donc où on aura accès à la liste des formations disponibles, d'accord, qui sera la licence, master, doctorat si possible, d'accord. Mais la page formation, c'est une page qui est du même niveau, d'accord, c'est une page qui est du même niveau. On va descendre. D'accord, c'est une page qui est du même niveau que promouvoir. Ok, on va promouvoir. Bien, je pense que comme ça c'est mieux. Ici, on va changer. Accueil va disparaître plutôt. Là, pour une meilleure mise en forme. Bien, maintenant index, lui va devenir accueil. Ici, ce sera formation. Ici, on aura université, où on va parler de l'université en général. D'accord. Là, on aura étudiant. D'accord. Et on va ajouter un autre. On va promouvoir. Qui va être quoi? Il va tout simplement être, je vais mettre contact pour alléger un peu le contenu. Contact. Bien. Depuis la page accueil, déjà la page accueil et la page index, on peut dire que pour notre cas, ce sera exactement la même chose. La page accueil et index, ce sera exactement la même chose. Maintenant, la page accueil, à chaque fois qu'on clique là-dessus, ça nous ramène, elle est statique, elle ne va nous amener sur aucune autre page. Maintenant, la page formation va nous amener sur, sur d'autres pages qui vont être quoi? Qui vont peut-être être la liste des formations disponibles, telles que la licence, d'accord? Et on va ajouter encore master et, et doctorat. Doctorat. Ici, pour la page université, on va parler de l'université, des informations sur l'université, informations sur l'université. Peut-être s'il y a des campus, s'il y a des campus, on va parler de campus universitaire ici, campus universitaire, d'accord. Donc ici c'est bon. Maintenant pour les étudiants, on va parler des étudiants en grosso modo, mais pour notre cas, je vais mettre la liste des CV disponibles, liste des CV disponibles, d'accord. Ça c'est uniquement pour pouvoir parler des étudiants et
et le formulaire et la page d'inscription. Et ici, il y aura la page d'inscription. Page d'inscription. Bien. Maintenant, pour contact, on va tout simplement avoir un formulaire pour pouvoir contacter l'université. Donc, en grosso modo, notre site va comporter ce nombre de pages. Et d'accord, c'est ça l'architecture. Ici, il y aura une page index. Dans la page index, je vais utiliser les formes 7. Comme je l'ai dit dans la classe, on va utiliser les formes 7. D'accord, et c'est à travers la page index que toutes les autres pages vont venir s'afficher. Maintenant, pour la page accueil, je retourne avec Sublime Text. Je retourne avec Sublime Text. Voici Sublime Text. On a notre dossier public HTML. À l'intérieur, on a un autre dossier image. Et enfin, on a le dossier CV. On a le fichier CV. On a le fichier index. On a le fichier Sahel. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la page accueil. On va créer une page accueil. Ça n'existe pas. On va créer la page accueil. Donc ici, je viens prendre le fichier, nouveau new file. La page accueil, donc je vais mettre HTML. Je ferme avec HTML. Feeder. Cette fois-ci, on va tout simplement faire du copier-coller pour faire le reste. Header. Et je vais mettre body. Body. Et là, je ferme avec body. Maintenant, dans Header, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre title. Je vais title. Ok, et là, on ferme title. Bien, on va enregistrer maintenant cette page qui sera la page accueil.html. Vous voyez, et elle va recevoir comme titre accueil, tout simplement. Vous voyez que la page accueil vient d'être créée directement dans vient d'apparaître dans notre dossier HTML. Maintenant, c'est ce contenu seulement on va copier pour les autres sites. On va créer la page formation. Vous voyez, je viens de créer une nouvelle page formation. D'accord, avec le même code et on va enregistrer. Ce sera formation. D'accord. Et ici, le titre, ce sera formation. Après la page formation, on va créer la page université. Nouveau fichier. Ce sera université. Université enregistrée. Ce sera la page université.html. Nouveau encore. Ici, on va créer la page études. Oui, je pense que c'est ça, non, c'est étudiant. Et il sera enregistré étudiant. D'accord, vous devez obligatoirement créer toutes ces pages. Il faudra obligatoirement créer toutes ces pages. Puis, directement, dès que je finirai avec la création de ces pages-là, on va commencer de les lier par un lien hypertexte et après, c'est déplacer entre les différentes pages une à une. Je viens de créer la page étudiant, la voici, la page étudiant, la page celle qui est ouverte ici, je vais la fermer. D'accord. Donc, la version de Sublime Text que moi j'utilise, on va voir About Sublime Text, je vais voir la version, check, j'utilise la version 3.2.2, d'accord. Donc, c'est ce qui fait que on peut voir ici les pages qui sont ouvertes, on le voit ici, les pages qui sont ouvertes ici, on le voit en sous format d'onglet, et ici aussi, ça me montre mon dossier de travail et je peux clairement voir toutes mes pages aussi à l'intérieur. D'accord. Donc, même si vous n'arrivez pas à avoir la même version, l'idéal, c'est de pouvoir accéder à votre dossier qui contient tous vos fichiers. Bien, maintenant, après, on vient sur la page contact. Je prends CTRL N pour créer une nouvelle page et je vais coller
Le même contenu qui ne change pas non plus. Contact enregistré. Celle-ci là, la page. Contact. D'accord. Pour le moment, je m'arrête là. Qu'est-ce que j'ai créé? J'ai la page index déjà qui existe. J'ai créé la page accueil, formation, université, étudiant, contact. D'accord. Ces 4 pages pour le moment, ça me suffit. Après, on va créer les autres, surtout la page d'inscription qui sera la page d'inscription. Pas pour s'inscrire en ligne, mais pour pouvoir faire générer automatiquement notre CV. Le but de la page d'inscription, par exemple ici, comme vous avez vu, j'étais obligé, moi, de créer pour chaque partie de mon CV, de créer une balise pour ça. Alors, on va changer de méthode. Cette fois-ci, on va proposer une formulaire d'inscription aux étudiants sur le site, sur le portail du site. C'est à l'étudiant de venir renseigner le formulaire et automatiquement, il pourra générer son CV en fonction de ça. Mais il ne faudra pas oublier qu'on est en train de faire du HTML, CSS. Donc, il n'y aura pas de base de données derrière. Le but, c'est de vous montrer comment faire un formulaire. Mais quelqu'un qui fait le formulaire ici et met ses informations dans le formulaire, si la personne clique sur le bouton envoyer ou bien enregistrer, les informations n'iront nulle part. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de code PHP, ni ASP, ni en base de données, peu importe le type de base de données, que ce soit MySQL ou autre chose, pour récupérer ces informations et pouvoir les mettre dans la base des données. Donc pour nous, ça va être fictif, les informations. Mais maintenant, comment faire le formulaire, vous allez le comprendre tout à l'heure. Mais pour le moment, on va faire ici au moins c'est de lier la page, comment dirais-je, accueil, à partir de la page accueil, de pouvoir accéder aux autres pages formation, aux autres pages université, aux autres pages étudiants, puis contact. Donc pour ça, je viens sur la page accueil. Sur la page accueil, on va l'ouvrir. On va ouvrir la page accueil. Euh, Page accueil, open file. Moi, c'est déjà ouvert, donc je viens ici. D'accord, je vais le retrouver dans le fichier dossier source. Le voici, page accueil. Ouvrir avec pas Safari, mais avec Welcome. Donc, vous voyez, voici ma page accueil. Voici ma page accueil. Donc, ici, on va avoir quoi ici? On va avoir notre menu qui est là. On va avoir notre menu. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais essayer d'avoir un logo. Un logo ici d'abord de l'Université du Sahel et juste en dessous de ça, on aura notre menu. Donc, pour ça, je m'attaque ici dans la balise body. Quelle est la balise qui permet d'insérer une image? C'est la balise IMG. IMG, on va définir la source de l'image. D'accord? La source de l'image, elle est où? Elle est dans le dossier image. Donc, je mets image, slash, et je mets logo tiré d'en bas Sahel. Vous voyez, le logo, il est là. Vous voyez le logo de l'Université du Sahel. Donc, je mets le logo tiré d'en bas. Sahel, je vais écrire exactement comme le nom du fichier. Et le type du fichier, c'est PNG. Alors, enregistrer. On vient dans le navigateur pour actualiser. Vous voyez, le logo vient d'être inséré. Le logo vient d'être inséré. Donc, pour continuer, qu'est-ce que je fais? Je vais faire deux balises BR. Je fais deux balises BR. La balise BR permet de tracer une ligne. Je vais faire deux balises BR pour pouvoir mettre mon menu entre ces deux lignes. D'accord? Donc, regardez. Je n'avais pas enregistré. Enregistrer maintenant. D'accord, elle est là, elle est là. Maintenant, la balise BR est là. Donc ici, je vais mettre accueil. D'accord, accueil. La balise BR. Là, je ne comprends pas pourquoi ça... Ah, désolé.
Moi-même, je me suis trompé. La balise BR, ça permet de faire une pause. D'accord, brique, c'est la balise HR en fait que je voulais faire. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Regardez. Ouais, j'ai deux lignes. J'ai deux lignes maintenant. Ici, on a appui. D'accord, après appui, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais tracer je vais mettre un symbole, un petit trait vertical, comme ça. Et je vais mettre formation. Comme c'est défini ici, formation. Ouais, espace, un trait vertical. Après formation, on a quoi? Université. Ça va être le menu. Ça va être le menu de mon site web. Université. Faudra pas oublier qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va revenir sur tout ça et le modifier encore. Pourquoi? Parce que le menu en fait va être un menu déroulant en utilisant du CSS. Le menu doit être un menu déroulant, donc je serai obligé de venir modifier la liste des menus ici en utilisant le menu, c'est en utilisant une liste non ordonnée pour pouvoir intégrer du code CSS. Donc, mais pour le moment, on va se contenter avec cette mise en forme. Maintenant, étudiant. Et pour terminer, on a contact. Bien. Vous voyez, on a accueil, formation, université, étudiant, contact, ce qui fait 5 pages. Maintenant, je vais enregistrer et aller voir le résultat ici. Vous voyez, on a accueil, formation, contact, université et étudiant et contact. Mais je vais centrer cette partie par rapport à ma page. Pour ça, il me suffit seulement d'utiliser la balise center qui permet de centrer un contenu avant et après le menu. On ferme center aussi. Donc, cette partie va venir se positionner au milieu de la page, comme vous pouvez voir. D'accord? Comme vous pouvez voir. Donc, juste après, je vais ajouter une petite information, mais avant de faire ça, il nous faudra créer le lien entre ces différentes pages, entre ce texte et vers la page formation. C'est-à-dire que si l'utilisateur venait sur le site de l'Université du Sahel, qui est là, et que la personne clique sur accueil, logiquement, elle doit rester sur la même page. Mais si elle clique sur formation, alors c'est le contenu de la page formation qui doit apparaître. Donc pour ça, il nous faudra créer un lien, c'est-à-dire créer un chemin entre le texte formation vers la page formation. Pour ça, je dois venir dans le code source de mon document et utiliser une balise qu'on appelle la balise encre. La balise encre, c'est la balise encre qui permet d'utiliser le lien hypertexte. D'accord? C'est la balise encre qui permet d'utiliser le lien hypertexte. Donc pour ça, la balise lien, elle est définie comment? Elle est définie avec le texte. On ouvre l'inférieur. C'est une balise fermante aussi. Hein. On met A comme ça et on met href. On met href égale les guillemets. On ferme. Je viens tout simplement fermer la balise lien hypertexte. Voici la balise lien hypertexte. Regardez, on met A, href. Ici, il faudra maintenant définir le chemin vers la page et je mets A aussi pour fermer. Et on enregistre. Maintenant, je retourne dans ma page pour actualiser. Est-ce que cette balise que je viens de mettre a eu un effet sur ma page? Oui, effectivement. Lorsque je viens d'actualiser, vous remarquez que le texte formation vient d'être souligné en fait, et la couleur même du texte a changé, mais pourtant je n'ai fait aucune mise en forme. Et la différence entre formation et université maintenant, vu que j'ai utilisé la balise encre, la balise A lien sur formation, lorsque le pointeur qui ressemble à une flèche maintenant vient sur le texte où il y a la balise A,
elle se change en petites mains blanches, comme si elle portait un gant. Alors que si je viens sur université, vous remarquez que ça se change en I, parce que là, maintenant, je suis sur un texte. Maintenant, lorsque le pointeur se change en flèche, ça sous-entend, ça veut tout simplement dire qu'on est affaire à un lien hypertexte. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est derrière le texte sur lequel vous avez mis le pointeur là-dessus. Donc, sur formation, donc directement, si je vois ça, je dis que dans le code source texte, dans le code HTML de cette site web, quelqu'un, le concepteur ou bien la personne qui a fait le site web a mis un lien hypertexte. Maintenant, dans le lien hypertexte, si on regarde, certes il y a un lien, mais si je venais, lorsqu'on doit cliquer sur formation, ça doit nous amener sur la page formation. Je fais un clic. Alors, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas défini le chemin vers la page vers la page formation. Maintenant, le fichier accueil et formation sont dans le même dossier. Donc pour ça, il me suffit seulement dans le code HTML de mettre formation.html et je vais cliquer sur enregistrer ou bien CTRL S. Comme on a défini le chemin vers le fichier logo, vous avez vu qu'on a mis d'abord image. Pourquoi? Parce que le logo est dans le dossier image, alors que accueil et formation sont directement dans le même dossier. Si par exemple, la page accueil qui est là était dans le même dossier directement que le logo, je n'allais pas mettre logo, ça allait être tout simplement un code qui allait ressembler à ça. Mais malheureusement, ils sont dans deux dossiers différents, donc image doit apparaître avec slash pour dire que le fichier logo est dans un sous-dossier qui porte le nom image. Maintenant, formation, je viens de mettre le chemin d'accès vers formation qui est là. Alors, si on enregistre et qu'on retourne dans notre page web, regardez, et qu'on actualise la page web, maintenant en cliquant sur formation. Regardez, je suis dans la page accueil, non? Je suis dans la page accueil, dans le chemin d'accès même de mon navigateur, dans la barre d'adresse, je peux clairement voir que c'est la page accueil qui est ouverte comme ça. Vous voyez, accueil.html. Si je clique maintenant sur formation, vous voyez, je suis venu maintenant sur la page formation. Et sur la page formation, certes, le contenu est vide. Vous voyez. Maintenant, comment faire pour retourner sur la page formation et accueil? Je viens cliquer sur précédent. Soit je clique sur cliquer pour revenir en arrière, ou je fais un clic droit dans ma page pour prendre retour. Mais ici, des fois, ça change d'un navigateur à un autre. Mais je viens prendre précédent. Vous voyez, et je retourne sur la page accueil. Alors, pour ça, j'ai deux choix. Je pense que l'idéal maintenant, c'est dans la page HTML, et plutôt formation, le contenu étant vide, je vais ajouter un texte précédent. D'accord, je vais ajouter un texte précédent. Je vais ajouter un texte précédent. D'accord, le voici. Et après, je viens d'ajouter un texte précédent. Donc, excusez-moi, précédent, enregistré. Vous voyez, si on clique sur la formation, vous voyez maintenant qu'on est sur la page formation et on voit le texte précédent. Alors maintenant, je vais appliquer un autre lien à précédent que lorsque l'utilisateur vient sur la page formation et qu'elle clique, elle a la possibilité de cliquer sur précédent pour pouvoir retourner sur la page accueil. Pour ça, il me suffit seulement de créer un lien, je mets A, href, je vais dire référence et hypertexte référence, hypertexte, H pour hypertexte, ref pour référence, égal, je mets accueil.html, d'accord? Et là, je viens tout simplement ici pour fermer la balise
encre, qui est la balise A et ou bien la balise lien. Donc, si on vient sur la page accueil, formation, plutôt la page accueil, je clique sur formation, vous voyez, le précédent maintenant aussi vient d'avoir un lien. Alors, je clique sur précédent et directement, je me retrouve sur la page formation. Donc, on va faire la même chose avec université, on va faire la même chose avec étudiant et on va faire la même chose avec contact. Donc, pour ça, on retourne dans le code de la page accueil. Je crée une balise à lien sur formation et je vais créer la même balise à href université.html. On ferme la balise. On ferme la balise. Université. Et on va faire la même chose sur étudiant. Je pense que étudiant il y a S, oh oui, étudiant il y a S.html. Et j'ai fait la même chose sur contact. Sur contact.html. Et je ferme la balise ici. Bien. Alors, c'est enregistré. Si on vient ici et qu'on enregistre, vous voyez un peu, là, on peut remarquer clairement ici qu'il y a des liens sur ces pages-là. Maintenant, sauf sur accueil. Comme j'ai dit auparavant, accueil, quand on clique sur accueil, ça doit on doit rester sur la page accueil. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je mets href et je mets accueil là-bas aussi. Accueil va tout simplement aller HTML. Accueil doit rester sur accueil. Bien. Enregistré. Maintenant, on va actualiser. Vous voyez que on vient de faire un lien vers nos différentes pages. Ils sont là maintenant. Alors, formation. On vient sur la page formation précédente. Université. On vient sur la page université précédente. Et ainsi de suite. Alors, il nous suffit d'appliquer la même chose qu'on a fait sur formation aux autres pages pour nous permettre de venir sur ça. D'accord? Donc, c'est ça un peu le lien hypertexte. D'accord? Mais pour le lien hypertexte, on va continuer de l'approfondir petit à petit car il y a plusieurs types de liens. D'accord? Pour le moment, on va créer, on va se limiter seulement au lien hypertexte. D'accord? Il y a des liens aussi qui nous permettent d'accéder à d'autres sites web, comme aussi il y a des liens des mails aussi qu'on verra au fur et à mesure qu'on va avancer.